Alors encore un essai, plus lentement. J'ai fait le ménage de mon téléphone qui n'avait absolument plus de... J'ai trop de photos dessus, trop de vidéos. Donc on va voir si ça marche. Là, les feuilles sont très claires et je ne sais pas si c'est une question d'espèce de plante ou si c'est juste qu'il y a trop de soleil. C'est relativement à l'ombre ici, mais bon, il y a quand même du soleil. Voilà. Une plante violette qui devrait faire plaisir à Sylvie. Une autre plante violette qui devrait aussi faire plaisir à Sylvie. Et voilà, mélange de couleurs. De couleurs et de types de feuilles. Bon, je ne vais pas rester trop longtemps sur la terrasse parce que je me demande combien de temps mon téléphone va m'autoriser à faire une vidéo. Voilà. Ça, on verra ce que ça donne. Capucine. Avec quelques petites fleurs quelque part, là, cachées. Et ça, c'est que les fleurs sont discrètes. Alors, voilà, le soleil est en train de gagner sur la terrasse. Une potée de pétunia que je viens de passer de devant à derrière en espérant la récupérer. Ça cuit beaucoup trop devant. Alors, le festival des hibiscus. C'est la première fois que j'ai un double comme ça, saumon. Donc là, c'est dommage parce que hier, elles étaient ouvertes. Ça, c'est rouge vif, joli. Pareil, donc là, c'est un saumon. Ça, c'est un rouge, j'attends les fleurs, et un jaune. Voilà. Donc on descend. Là, c'est donc bien sûr mon... Alors, on va jusqu'à la rue. Voilà. Je suis en charge des fleurs de mon voisin pendant une semaine. Parce qu'il est parti. Voilà. Okay. Et on se retourne. Voilà ce qu'on voit. Le petit bordel à gauche. Cette hortensia que j'ai plantée. Qui est bien. Voilà, j'aime bien la couleur. Ils sont naturellement bleus ici. Mais Christine me disait que les écorces de pin, d'après son jardinier, ça acidifie beaucoup le terrain. Donc je pense que c'est pour ça qu'il tourne rose. Et ça me va parce que j'aime le rose dans le jardin. Donc ça va. Ça c'est donc le mandevilla qui commence à fleurir. Là il y a un bouton aussi. Voilà, je désespérais un peu de voir des fleurs. C'est tout simple comme fleurs. Mais c'est grimpant, donc c'est joli. Ça c'est la passiflore qui a fini de fleurir. Voilà. Là il y a de la sauge qui est un peu écrasée. J'aurais préféré qu'elle soit un peu plus, un peu plus droite, mais bon, ça remplit l'espace. La mésherbe avec le ratage du coriandre qui ne supporte, qui ne plaît pas, romarin, thym, persil, basilic, aneth et même marjolaine, dont je ne sais pas quoi faire. Se porte bien. Ça, un peu plus de rose. J'attends avec impatience. Ça va être bien quand ça va être. Plus ça va se développer, mieux ça va être. Ça sont pareil, ce sont des mandevillas. Et comme c'est grimpant, ça devrait faire une jolie barrière. Donc voilà. Voilà le jardin. Le téléphone est toujours OK. Donc on va commencer par ce coin-là. Donc tout ça, j'ai planté ça. Hein. Alors ça, ce sont des buddléias qui ne vont pas devenir plus grands que ça. Et j'ai rajouté la semaine dernière ces plantes qui s'appellent des véroniques, d'après l'étiquette. Je dois aller bien avec le buddléia. Voilà, donc voilà ce que ça donne avec un faux papillon. Parce qu'il faut du kitsch. Je suis en train de chercher mon massif pour être au-dessus. Où est-ce que je suis? Je vois rien du tout. Ok, voilà. Ça donne. Bon,
de la patience, bien sûr. Donc, mes voisins sont dans la piscine, dans leur piscine. Ça, c'est un hortensia qui ne m'a fait qu'une fleur et dont la fleur ressemble beaucoup à une fleur d'hortensia que Sébastien a sur sa terrasse. C'est marrant. Bon, je vois rien parce qu'il y a trop de soleil. Voilà, c'est par là, je crois. Voilà, ok, c'est par là. Voilà. Donc là, avec ce petit panier qui donc, l'idée c'est quand le sable sera complètement propre, en fait on peut s'asseoir, je vais trouver un petit tabouret, on peut s'asseoir et on peut dessiner des dessins, on peut faire des dessins sur le sable. C'est censé aider à la méditation. Qu'est-ce que c'est que ce trafic derrière moi? Ok, voilà. Alors là, donc là c'est une passiflore. Malheureusement, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est Martinez, mais je pense que c'est moi en coupant les herbes avec des cisailles. J'ai coupé un des pieds et donc elle est... voilà. Heureusement, il en reste la moitié. Voilà. Donc là, il y a des fuchsias qui, je pense, sont trop chauds. Quelques hortensias. Donc, voilà. Un autre angle. Voilà. Ça, c'est un autre buddleia blanc. Pour l'instant, ici, il a des fleurs qui commencent par ici. Et ça, c'est donc un massif que j'ai fait avec des pervenches. Elles supportent très bien la chaleur et elles vont monter, elles vont être de, je sais pas, 20-25 cm. Ça va faire une énorme boule. Des pots pour garnir en attendant que tout prenne de l'étoffe. Voilà. Ça, c'est donc ce buddleia. Donc voilà les deux buddleia. Et l'idée de mon jardinier, c'était que quand elles vont, faut encore que ça pousse encore de, je sais pas, peut-être pas loin 1 mètre, puis un peu plus à droite, et de les faire se rejoindre au milieu pour faire une arche. Ce serait joli ça. Voilà. Donc j'ai toujours pas de jolis papillons, hein. Toujours pas. Donc ça c'est un petit buisson qui m'a donné mon voisin, qui devrait monter près 1 mètre, qui n'a pas de fleurs, mais voilà le smoke tree. Voilà. Voilà. Et qui continue alors avec lenteur. Cette branche se meuble. Celle-ci, voilà, là il y a des feuilles qui viennent de sortir. Je pense qu'il va quand même fleurir. Voilà, petit à petit. Mon jardinier est censé venir pour le tailler à un moment donné, mais bon, je ne sais pas ce qui se passe avec mon jardinier. Il a disparu de la circulation. Donc, il ne répond plus. Voilà. Bon, ça sont des pots, c'est pour faire de la couleur, hein. Ça, c'est toujours joli. Les sedum, avec là, c'est ouvert. C'est aussi assez satisfaisant. Est-ce que ça devient rose? Non, mon voisin m'a dit que ça allait devenir rose, mais je pense qu'il se trompe de plante. Okay. Donc ça, ce sont les oreilles d'éléphant. Plein de petits pieds sont sortis. Donc ça, c'était un truc que j'avais sur ma terrasse, un pot, et que le jardinier a planté l'hiver dernier. On a planté 2 autres espèces d'oreilles d'éléphant qui ne sont pas sorties. Donc je suis contente avec celle-ci, ça me suffit. Voilà. Là, vous entendez un mockingbird qui chante. Très joli chant. Voilà. Donc là, il a coupé un peu sauvagement le buddleia de façon à faire le passage. Alors évidemment, c'est un peu... bon. Faut attendre. Voilà. Ça, c'est une clématite, petite clématite rose pâle, qui a l'air ok, mais qui n'a pas l'air enthousiaste du tout. Voilà. Voilà. Donc le mockingbird, c'est un oiseau qui s'appelle mockingbird parce qu'il copie les chants des oiseaux qui sont autour.
Et donc tous les ans, en fait, il apprend un peu plus de chants.